l'article 12 de la Constitution, qu'il n'a pas pu modifier, parce que de toute façon, c'était déjà brossé ce qui a été fait en 2010, mais le serment, il est resté le même. C'est pour cela que lorsque on a dit qu'André Maobam, ici, a prêté serment, mais c'était un acte purement politique. Lui, il a prêté serment devant le Parlement et devant la Cour constitutionnelle. Donc, c'est ça le vrai serment. Et l'article 12 dit ceci. Lors de son entrée en fonction, le président de la République prête solennellement le serment ci-dessous en présence du Parlement, de la Cour constitutionnelle, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau national. Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais, en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous. Je prends déjà ces derniers points, être juste envers tous. Est-ce qu'en mettant des centaines de compatriotes hors de leur fonction, sans raison aucune, tout simplement parce qu'ils ont été soupçonnés d'appartenir à telle communauté, à telle ethnie, ou bien d'être proche de tel opposant, est-ce que ce sera être juste envers tous? Voilà déjà un cas de haute trahison. Bien. Lorsque il parle de remplir, la Constitution dit qu'il faut remplir consciencieusement les devoirs de ma charge. Il faut remplir consciencieusement les devoirs de ma charge. Ça veut dire qu'il faut tout faire pour rester dans le strict respect des Gabonaises et des Gabonais. Or, aujourd'hui, c'est les Gabonais qui sont mis en prison, c'est les Gabonais qui sont malmenés, c'est les Gabonais qui sont inquiétés, c'est les Gabonais qui subissent la répression, c'est les Gabonais qui souffrent. Alors, est-ce que c'est cela, prendre en compte la situation des Gabonaises et des Gabonais et de remplir consciencieusement sa charge? Bien. Lorsqu'il dissout l'Union nationale, or, la même Constitution dit, en son article 1er, paragraphe 13, le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d'intérêt social, ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi. Les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité morale et mentale de l'individu. Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d'intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques, peuvent être interdits selon les termes de la loi. Nulle part, il n'est dit qu'ils peuvent être dissous. Ils ne peuvent être interdits. Interdire et dissoudre ne sont pas synonymes. Donc, à partir de ce moment-là, où ils ont dissous l'Union nationale, ils ont fait en sorte que ce soit un acte anticonstitutionnel et que Ali Bongo Ondimba n'a pas respecté son serment et donc c'est de la haute trahison. Donc voilà, chers compatriotes, pour ce qui est de la trahison. Lui, j'ai pris ces exemples, mais on peut prendre d'autres exemples. Parce qu'il se fait tard, je crois que vous avez bien compris. Donc,
C'est pour cela que nous estimons, nous, que nous ne pouvons pas accepter cette décision de dissoudre l'Union nationale. Et je vous assure, chers compatriotes, lorsque je vous vois déterminés, lorsque je vous vois arborer, c'est-à-dire porter les t-shirts de l'Union nationale, je suis heureux parce que je me dis, oui, ces compatriotes ont compris la nécessité de mener notre combat pour que l'Union nationale ne meure jamais. Alors, allez-y, chers compatriotes, nous sommes sur la bonne voie et tôt ou tard, eh bien, nous lui demanderons et nous demandons qu'il fasse tout pour rétablir l'Union nationale le plus rapidement possible. Parce que il faut qu'il sache que vous êtes déterminés à récupérer votre parti sur le plan des textes et non sur le plan de la foi et de conviction que vous avez pour votre parti. Voilà ce que je voulais dire au niveau de la trahison. Maintenant, l'enrichissement personnel. L'enrichissement personnel. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui réfléchissent. Parce que si lui il parle de l'enrichissement personnel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est enrichi plus que lui? Parce qu'il n'a rien fait d'autre dans sa vie que la politique. Au conseiller personnel, PCA de l'OPAC, ministre, et aujourd'hui à la tête de l'État. Mais ce qu'il a, il le doit à qui? Il le doit à quoi? Je crois qu'il le doit au travail des Gabonaises et des Gabonais. Il le doit à la politique. Parce que s'il pense que c'est parce que nous avons fait la politique que nous nous sommes enrichis personnellement. Mais lui, il veut qu'on aille fouiller dans les poubelles de l'OPRAC. Est-ce qu'il veut qu'on regarde partout? Mais depuis qu'il est là, les hôtels particuliers, les voitures, des hôtels ici, des voyages à droite à gauche, des sociétés qu'on achète ici et là, des mosquées, tout ce que l'on veut. Mais il peut le prouver quand il parle d'enrichissement personnel. Olam, olam, olam. Qu'est-ce qu'il y a derrière olam? Alors, mais, chers compatriotes, lorsque maintenant on va aller plus loin, mais l'empire financier, immobilier, matériel et d'actionnaires des différentes sociétés, empire à la tête duquel il trône comme héritier. Cet héritage immense, aussi bien au niveau intérieur qu'au niveau extérieur. Mais il le doit à qui? Au peuple gabonais. Il le doit à quoi? À la politique. Parce que si on remonte plus loin jusqu'aux années 1960, il y avait quoi au départ? Alors il ne faut pas que les gens nous fassent parler. Parce que sinon...